Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo où je vais vous raconter un petit peu ma fin de grossesse et mon accouchement parce que ça y est, bébé est sorti, j'ai plus de ventre. Donc du coup, je sais pas si vous savez, mais quand j'ai débuté ma chaîne YouTube, j'étais enceinte, je sais plus, on va dire de 6 ou 5 mois. Donc je viens d'accoucher il y a 22 jours. Et je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé, si j'ai encore envie d'avoir un sixième. Je pense pas. Donc déjà, pour cette grossesse-là, c'était pas pareil que les autres parce que je pense que j'ai eu tous les symptômes de tous les problèmes de grossesse. Les pieds gonflés, les nausées, la fatigue, les problèmes ligamentaires. À part ça, les crampes. Ah, je sais plus, il y en avait tellement. En tout cas, j'ai eu la totale. Donc du coup, pendant la fin de la grossesse, déjà, 2 jours avant mon accouchement, j'étais partie à la clinique où je devais accoucher, c'était à Saint-Benoît. J'avais rendez-vous avec la sage-femme de la clinique où j'irais accoucher. Et arrivée là-bas, en fait, la dame m'a expliqué que j'étais déjà à un doigt et que c'était pas prudent pour moi de rentrer, vu que moi j'ai un accouchement assez rapide pour les 4 premières grossesses. Mais le truc, c'est que moi, ce jour-là, notre voiture était en panne. Du coup, j'étais partie en bus. Et vu que ça prend quand même à peu près 45 minutes pour moi de descendre en bus jusqu'à chez moi, la dame a préféré que je reste et qu'elle vérifie après. Du coup, moi, j'étais paniquée. Je commençais à paniquer parce que je me suis dit, si vraiment j'accouche dans le bus, si je rentre, bah, ça va être compliqué pour moi. J'ai pas envie non plus de faire un film, même si à la base, je voulais accoucher à la maison. Je voulais pas accoucher dans un bus. Donc, du coup, j'étais restée. Quand j'étais restée un petit peu longtemps, je leur ai dit que j'avais pas de contraction, que tout se passe bien. Donc la sage-femme m'a laissé partir. Mais je sais pas si c'était psychologique, mais toute la nuit après ce jour-là, j'avais eu plein de contractions. Donc j'avais peur, je pense finalement que je vais accoucher. Donc le lendemain, vers 10 h, j'ai décidé de partir une nouvelle fois. Cette fois-ci, j'ai demandé à ma petite sœur de m'emmener avec mon mari. Donc on était partis à la clinique et c'est elle qui a surveillé donc mes enfants, mes 4 autres enfants. Heureusement justement qu'elle était là. Et quand on était partis à la clinique, on m'a dit que j'étais à 2 doigts et qu'il vaut mieux que je rentre plus chez moi, mais que je fasse un petit peu de marche juste en bas de la clinique parce que c'était quand même un grand clinique. Que je fasse un petit peu de marche pour faire descendre un petit peu le bébé. Et, et du coup, j'ai paniqué encore plus. Mais après, je me suis dit, ah, peut-être que c'est pas le moment, donc allez, on va voir. Et finalement, ben, on a attendu à peu près 2 heures, ça ne changeait pas, rien n'a bougé. Donc on a été rentré encore une fois. Donc ça, c'est la deuxième fois. Et après, la troisième fois, j'ai eu le bouchon muqueux qui est tombé. Je sais que c'est pas alarmant, normalement, c'est pas une alerte à un éventuel accouchement. Mais vu que pour les 4 premiers, à chaque fois que j'ai le bouchon qui tombe, 1 ou 2 heures après, moi j'accouche, j'avais pris peur. En plus, il y avait beaucoup, beaucoup de matière, hein, pas comme les autres justement. Il y avait un peu de sang. Enfin, je croyais que c'était du sang, mais on m'a bien expliqué, arrivé à la clinique, que c'était pas du sang, que c'était juste le bouchon qui était de couleur assez différente. On était resté un petit peu, on a regardé, c'était toujours à 2. Donc je me suis dit, ah, c'est plus la peine que je revienne ici parce que j'en ai marre déjà. Et donc on est rentré encore une fois. On a eu le temps de faire les courses. Après, on est rentré à la maison. J'ai remercié ma soeur. Mais le truc, c'est que... la deuxième fois, c'était pas ma soeur, c'était la marraine d'une de mes filles qui était venue nous chercher parce que, comme je vous disais, notre voiture était tombée en panne. Donc, du coup, on n'a pas eu le temps de réparer, on n'a pas eu le temps de louer une voiture. Donc, on a demandé à nos amis, à nos proches comment dire, de nous aider un petit peu. Et à la fin, bah, la troisième fois, bon, après que le bouchon est tombé, on est rentré à la maison. C'était le matin, hein. Et on est rentré. Et le soir, au fait, je commençais à avoir des contractions, mais je croyais que c'était encore psychologique. Donc du coup, je me suis dit, ah bah écoute,
cette fois-ci, je ne vais pas me précipiter à la clinique, je vais attendre un petit peu parce que là, j'en ai marre de faire l'aller-retour à chaque fois. Mais vers 22h, je sentais vraiment que c'était plus psychologique, c'était vraiment des contractions qui faisaient mal, même si ça ne durait pas trop longtemps. J'ai chronométré vraiment parce que j'en avais marre de faire l'aller-retour à chaque fois, donc c'était toutes les 3 minutes. J'ai appelé ma soeur, je lui ai demandé si elle pouvait venir, venir chez moi pour surveiller les enfants et qu'on lui emprunte la voiture pour partir à la clinique. Et donc du coup elle est arrivée. On était parti, on était arrivé, je ne sais plus, vers 23h, oui, 23h à la clinique. Une fois arrivé à la clinique, donc on est rentré vers la porte, vers l'entrée de l'urgence parce que le portail de devant était fermé, parce qu'il était tard. Et là, il y a les gardes du soir en fait, qui m'a demandé qu'est-ce que je faisais là. Donc je lui ai dit que c'était pour accoucher. Donc il m'avait demandé si j'avais besoin d'un brancardier. Et vu que moi, pour les autres, j'ai jamais eu besoin de ça, ben je lui ai dit ah, non, 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 il n'y a pas besoin, je me débrouillerai. Mais le truc, c'est que moi, je ne connaissais pas cette clinique-là. Je ne savais pas du tout que c'était aussi loin, la clinique, là où la salle d'accouchement par rapport à l'entrée. Et donc, du coup, je lui ai dit, ah non, non, c'est pas grave. Il a dit, ah, bah, c'est pas grave, on va quand même vous emmener quelqu'un pour vous guider là où se trouve la salle d'accouchement. Donc, on a attendu le brancardier. Il arrive avec la petite fauteuil roulante là. La grosse fauteuil roulante. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit quand même, je vais pas m'asseoir là. Je peux encore marcher. J'ai pas de soucis particuliers. Et dès que le monsieur au m'a dit, vous voulez vous ça, je dis non, 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 c'est pas la peine, j'arriverai à marcher. Mais dès que j'ai dit ça, il y a eu une contraction. Je vous dis, pas possible. C'était horrible. Ça faisait hyper mal. En plus, ça a duré super longtemps qu'il n'avait pas besoin de me dire une deuxième fois. Je me suis assise direct sur le fauteuil roulant. Donc du coup, il m'a... En plus, c'est génial en fait, d'être sur le fauteuil quand on a des contractions. Ça fait moins mal. Et donc du coup, on est arrivé à là où on surveille d'abord. C'est pas encore la salle d'accouchement, mais c'est la salle juste avant. Je sais pas comment on appelle cette salle, justement. Je sais pas comment on appelle cette salle. Et après, ben, la sage-femme me regarde, elle prend ma tension, elle met le truc sur le ventre pour le monitoring. Elle me dit d'enlever le bas. Et là, elle regarde. Et c'était déjà à 10 cm. Ou à 10 doigts, comme on dit. Et moi, j'étais choquée. J'ai dit, donc, du coup, pendant tout ce temps-là, j'ai supporté la douleur parce que j'avais peur d'aller trop rapidement à la clinique. Ben, heureusement que je suis partie. Et donc là, elle me dit, non, mais ben, on va attendre un petit peu. Et après, on vous mettra dans la salle d'accouchement. Et donc là, je lui ai dit, vu que moi, pour les 4 premières, j'ai jamais réussi à rompre la poche des os, est-ce que cette fois-ci encore, vous allez me rompre la poche des os? Et là, elle me répond, non, 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 c'est pas la peine. Vu que vous êtes déjà à 10, on va attendre un petit peu. Mais le temps passe et la poche des os ne se rompait pas. Donc du coup, elle m'a mise dans la salle d'accouchement. Elle a rompé, je sais pas si on appelle ça, elle a piqué avec le truc un petit peu, je sais pas si c'est en fer ou je sais pas quoi. Elle a mis la petite cuvette, je vous ai pas les détails. Elle m'a rompu la poche des os. Et là, j'étais tranquille, je blaguais encore avec mon mari, on faisait du selfie avec ma tête d'horrible femme en fin de grossesse, quoi, sans maquillage, rien du tout, avec le nez énorme comme ça, les yeux complètement fatigués parce qu'il était 23h du soir. Là, on était là, on rigolait et tout. Je lui ai dit, ah, bah, cette fois-ci, ce sera pas pareil que les autres parce qu'on dirait que ça passe, que les contractions, je supporte. Et là, je faisais la femme hyper décontractée. Et d'un seul coup, on va dire, je sais plus, vers minuit 30, ou non, vers minuit 50, vers 0h50, là, j'arrivais plus du tout, je rigolais plus du tout, je faisais plus du tout de selfie, j'ai fermé mes yeux, j'ai fait mes petites respirations que j'ai fait pendant les séances de préparation, j'ai pensé à rien, je me focalisais sur l'accouchement, et là, en fait, vers minuit 55 à peu près, parce que là,
Je sais plus, je dois regarder le carnet de santé, mais je pense que c'était minuit 55. J'arrivais plus du tout. Les minutes, on dirait des heures. Je regardais, je sais même pas pourquoi, dans chaque clinique, on mettait une grosse montre juste en face, juste au mur, en face de la personne qui va accoucher. Je comprends pas. Je comprends pas. Parce que du coup, quand on voit le monde, je sais que c'est pour regarder à quelle heure exactement le bébé accouche. Mais pour moi, personnellement, je comprends pas parce que du coup, on regarde tout le temps la petite aiguille de la seconde parce qu'on souffre de la contraction, mais on dirait que ça bouge pas. On dirait que ça bouge pas. Et donc, du coup, là, on souffre. On a même envie que comment dire, la petite aiguille de la seconde tourne plus vite pour que les contractions passent plus vite. Mais non, c'est pas comme ça. On dirait que c'est très lent, très très lent. Et vers minuit 58 à peu près, j'ai appuyé sur le bouton orange ou rouge, je sais plus, pour appeler les sages-femmes parce que vu que c'est mon 5e, ils m'ont laissé tranquille, faisaient les autres accouchements parce qu'il y avait beaucoup d'accouchements ce soir-là aussi. Et donc, ils m'ont laissé tranquille avec mon mari, on discutait, on rigolait, même eux, ils se disaient, ben, mais vous rigolez encore alors que vous allez accoucher, alors que c'est déjà à la fin. J'ai dit, non, mais j'ai l'habitude, je faisais ma fière et tout, quoi. Alors que c'était pas du tout le cas à la fin. Là, j'ai appuyé sur le bouton rouge, j'ai dit à mon mari, ben, et là, j'ai dit à mon mari, bah, appuie parce qu'on dirait que ça marche pas, ils viennent pas. Et il a appuyé en même temps. Du coup, là, je lui ai donné le téléphone parce que moi, j'aime bien avoir des souvenirs de l'accouchement. Bah, il a tenu mon téléphone. Et là, en fait, elles sont arrivées. Elles me disent tranquillement, c'est pas encore le moment. Alors que moi, je savais déjà que c'était le moment. J'avais déjà envie de pousser. Eux, elles me disent, non, tranquille, vous allez voir, c'est pas encore le moment. J'ai dit, non, bah si c'est pas le moment pour moi, c'est le moment. Je vais pas attendre, je vais pas vous attendre. Et là, elles mettent tranquillement leurs gants. J'ai déjà commencé à pousser, j'ai déjà senti le bébé sortir. Mon mari n'a même pas encore eu le temps de filmer, d'appuyer sur le power du téléphone pour prendre vidéo l'accouchement. Désolée, c'était coupé parce que j'avais plus de mémoire à force de blader tout le temps. Du coup, il a rien filmé du tout. C'est là que je lui ai demandé, alors du coup, tu as tout filmé? Tu as bien filmé? Et là, il me dit, ah zut, j'ai même pas appuyé sur le power. Donc du coup, après, il a commencé à filmer. C'était quand même un bon moment parce que, ah oui, le gant là, le gant de la sage-femme, elle n'a pas eu le temps de la mettre, hein. Elle l'a mis juste à moitié. Le bébé est déjà sorti. Heureusement qu'elle était là parce que moi, on va dire que l'instinct maternel est là, mais si vous me demandez à ce moment-là de prendre le bébé, non, j'arrivais pas du tout, hein. C'était impossible. Alors ensuite, donc ça s'est passé comme ça. Donc le bébé est arrivé, il s'appelle Ethan, il va très bien. Ils l'ont pesé, ils l'ont habillé et tout. Et l'accouchement s'est bien passé. On va dire que ça s'est bien passé. Moi, je trouve que j'ai quand même eu de la chance pour les 5 grossesses, les 5 accouchements. Désolée, j'ai dû partir un instant pour faire les douches des petits. Donc, je disais que j'ai beaucoup de chance quand même pendant les accouchements. Ça s'est super vite bien passé. Donc, pour les 5, tous, je me vante un petit peu, mais bon, c'est la vérité. Tous des accouchements à voix basse. Pas de complications, pas de péridurale. Je suis un winner dans ce domaine. Et j'ai beaucoup de chance aussi, je pense. Donc du coup, là, ne quittez pas encore. Je vais vous montrer un petit peu quelques photos et quelques vidéos du déroulement. Il n'y a pas l'accouchement, vous inquiétez pas. C'était juste pour le séjour à la maternité. Donc aussi, je sais pas, mais en fait, toutes les mamans que j'ai vues, elles étaient tous pressées de rentrer. Moi, à la 4e jour, on m'avait dit, bah écoutez, aujourd'hui c'est votre sortie. J'ai demandé en fait de rajouter un jour de plus parce que j'étais pas du tout préparée psychologiquement à rentrer ce jour-là. J'étais trop fatiguée. Donc du coup, j'ai demandé de rester un jour de plus et ça m'a fait du bien. En tout cas, voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Je suis heureuse de revenir sur YouTube. Donc je sais pas si vous voyez, hein. Je suis en sueur en ce moment parce que j'ai la fièvre et je pense que ça commence à sortir. Donc il y a une copine à moi, d'ailleurs je te fais un petit coucou, qui m'avait demandé c'est quoi ta recette pendant les fièvres, parce que je lui ai dit que moi je me soigne beaucoup avec des remèdes naturels. Je ne remplace
je dis tout de suite, hein, c'est pas pour remplacer les médecins et tout ça. C'est juste ma remède à moi. Personne n'est obligé de suivre, mais en tout cas, pour moi, ça me fait du bien. Donc, je ferai une autre vidéo juste après. Ça, c'est ce que moi, je fais. C'est une recette à base de cannelle, de miel et de gingembre. Ah oui, et du citron aussi. Donc, du coup, je vous invite aussi à voir la prochaine vidéo. En tout cas, pour celle-là, c'est fini. Donc, j'espère que vous m'avez regardé jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a beaucoup de vidéos qui vont venir encore. Et déjà, je remercie mes 200 abonnés. Là, il est 22h13. Ma dernière contraction était à 22h06. Et là, ça recommence. Je vais me faire une petite thé aux fruits rouges. Voilà. Yeah. Donc là, il est minuit 10, on est à la clinique et je suis déjà accouplée. Donc bébé va pas tarder à arriver. Je suis fatiguée. Arrête un peu. Toute la famille est là. Un petit repas improvisé, sauf que moi je suis rassasiée donc j'ai pas envie de manger. Ils sont tous. Tiens. Là, il y a Tia, il y a papa, il y a les trois grands, il y a moi, il y a la petite soeur. La petite soeur qui est la plus grande de son nom. Alors, il est où bébé? C'est pas chaud. Du poulet et du pain. Mas desculpe. Mas tem sugar da hã? Não né? Trocou no vídeo, não tá? Vamos. Super. Le visage en premier. Le visage. Non, vous inquiétez pas, je le tiens. Oui, mais vous le tenez. Voilà, mettez bien votre coude. Je remonte un petit peu ça si vous voulez. Voilà. Oui, moi, ça fait longtemps, mais Alors, je vous avais dit la tête en dernier parce que c'est par là que le bébé a le plus de chaleur. Ah, ok. On fait le bain. C'est pas grave, continuez, continuez. Là, pour la prochaine fois. Voilà, passez-le, savonnez tout le reste en bas. Ça va, ma chérie? Voilà. Prenez du savon. Ça va bien? Et après, on passera le petit pain dans la tête. Hein. Voilà. Ça, il ne faut pas lâcher du tout. Il ne faut pas lâcher du tout au niveau du bras, là. Après, vous faites les jambes, les fesses, le petit zizi là-bas. Voilà. Et vous faites la tête en dernier. Faites attention ici. Parce qu'il pousse avec ses pieds. Habillez le haut. Habille le haut. Attache un côté. Et on met son haut. Voilà. La tête. Ensuite. Mais j'ai pas essuyé celui-là. Non. Habillez le haut. Ah, oh. Essuie sa petite tête. Habille le haut. Mets son petit linge en le haut, madame. Celui-là. Voilà. Après, on fera le soin du cordon. Après, pas. D'accord. On fait les mêmes soins, mais on travaille un peu différemment. Prenez le petit pain, passez dans les cheveux de bébé pour enlever tout ce qui reste de l'accouchement. Doucement, allez-y doucement, madame. Tenez bien parce que j'ai... Donne, je vais faire. Ah ben ça va. Non, ça fait pas mal. Appuyez pas fort dessus. Je sais juste l'enlever. Voilà, rincez le peigne. Voilà, et rincez ses petits cheveux. Voilà, il y a plein de trucs qui est sorti dedans. Et puis c'est bon, c'est bien. Voilà. Et voilà. Et dis, maman peut sortir de l'eau maintenant.
Voilà. Du coup, voilà. Alors, quand vous arrivez dans la chambre, mettez bébé sur le sein. Stimulez un petit peu, hein, parce que le bain, ça va fatiguer, il va tendance à s'endormir. D'accord. Vous mettez sur le sein, comme ça, il fait bien un bon petit bout. Après, vous pouvez le coucher. Ok. Il a fait son premier bain. Il est tout beau, tout propre. Oh là là, et en même temps, il ouvre ses yeux. J'ai préparé ma valise pour la sortie. Bilan du séjour, c'était plutôt bien passé. Je suis un petit peu fatiguée, c'est normal. Mon bébé est en train de dormir. Voilà. J'ai ma petite soeur qui vient me prendre. Donc je vais préparer ma valise. Et là, il y a plein de petits trucs que je dois ranger. Les carnets de santé, tout ça. Les petites linges que j'ai oubliées dans la salle de bain. Après c'est parti. Je vais rajouter un jour de plus à mon séjour parce que j'étais trop fatiguée. J'appréhendais un petit peu le retour à la maison. Oui, je sais, les gens d'habitude sont pressés de rentrer. Moi, pas trop. Je suis un peu fatiguée. Je pense que ça se voit. J'ai une tête effroyable. En tout cas, l'essentiel, c'est que bébé va bien. Je vais bien. Je vais faire un petit tour de la salle pour vous montrer un petit peu avant de partir. Je me suis un petit peu maquillée pour être présentable à la maison. Sinon mes enfants auront peur de moi. Donc voilà ma soeur. Et voilà, fini pour le séjour à la maternité. Donc voilà, j'ai rangé la chambre. Je vais partir. Le bébé est prêt. La valise est prête.